L'accord cadre de coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a été vulgarisé en présence des autorités administratives des deux pays. À l'issue de la présidentielle en République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a été réélu avec 88,57% des voix. Il s'agit de résultats provisoires. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. C'est l'heure de la vulgarisation de l'accord cadre de coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Signé récemment, cet accord était au centre d'un atelier réunissant les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les guides religieux, leaders communautaires et les acteurs frontaliers. C'est la ville de Fès-Késédougou qui a abrité cette rencontre. Clément Beaucoup. Élus locaux, collectivités territoriales, membres du corps préfectoral, leaders communautaires et acteurs frontaliers réunis à Fès-Késédougou dans la région du Tchologo pour s'imprégner du contenu de l'accord cadre de coopération transfrontalière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous avons hérité des frontières du colon qui ont séparé des sociétés qui vivaient en parfaite communion. Et aujourd'hui, il faut pouvoir trouver des activités économiques, culturelles, sociales pour renforcer la cohésion entre ces populations. Initié par la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, et celle du Burkina Faso, CNFBF, ce projet est soutenu par la coopération allemande GIZ. Après Fès-Késédougou, la délégation ivoirienne s'est rendue à Gawa, dans le sud du Burkina Faso, où s'est tenue une rencontre similaire. La coopération transfrontalière vient donc faire de la frontière non pas un mur de séparation, mais une passerelle entre nos deux peuples, et ce conformément aux directives de l'Union africaine et de la CEDEAO qui nous demandent de passer à la CEDEAO des nations, à la CEDEAO des peuples. À travers l'accord cadre, les collectivités territoriales, notamment les communes et les régions collectivités, peuvent signer des conventions qui vont leur permettre de créer des organismes de coopération transfrontalière, notamment des groupements locaux de coopération transfrontalière, élaborer des projets transfrontaliers de développement local et pouvoir donc gérer de façon concertée et efficace leurs espaces frontaliers. Signé le 31 juillet 2019 à Ouagadougou, entre les deux pays, l'accord cadre de coopération transfrontalière se veut un instrument juridique pour sécuriser et développer les espaces frontaliers. Dans le domaine du caoutchouc, la Côte d'Ivoire pointe désormais au 4e rang mondial en matière de production d'EVA. Leader en Afrique, le pays a produit en 2020 près d'1 million de tonnes de caoutchouc naturel, soit 80% du latex du continent. Toujours en 2020, la crise sanitaire de Covid-19 a détourné la production ivoirienne d'EVA vers l'Asie. De 170 000 tonnes en 2005, la production ivoirienne d'EVA n'a cessé de croître, passant de 602 000 tonnes en 2018, 780 000 en 2019 et à 950 000 tonnes en 2020, contre 7e auparavant, selon les chiffres de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel à Promac. L'ONG Al-Mouassat, sous l'égide de l'aumônerie musulmane de la santé, en collaboration avec le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM, a organisé une collecte de sang. Elle vise à sensibiliser les populations à donner leur sang en vue de sauver des vies. Cette opération de don de sang a eu lieu dans la cour de la mosquée du CHU de Treichville. Pagassoro connaît de Madongui. Ces responsables et membres de l'ONG Al-Mouassat mobilisés à donner leur sang pour sauver des vies humaines. Nous sommes dans la cour de la mosquée du CHU de Treichville. Une opération don de sang qui vise à sensibiliser les fidèles musulmans, mais aussi les populations sur l'importance de cette action humanitaire. Suite à l'appel de la banque de sang, Al-Mouassat ne pouvait pas rester dans les coulisses. Ainsi que depuis des années, nous lançons tous les 3 mois un appel à la population pour pouvoir soulager les malades qui ont besoin de produits sanguins. Al-Mouassat profite de votre antenne pour lancer l'appel à toutes les structures. Ce n'est pas une affaire d'Al-Mouassat seul. La banque de sang a réellement besoin de poches de sang. Cette opération a 2 objectifs ici. En prélude au mois de Ramadan,
nous avons décidé d'adjoindre à notre activité de routine, qui est le don de sang, le dépistage du diabète. Il faut dire que le diabète, c'est une maladie pratiquement qui commence à faire ravage au sein de notre communauté. Et associé à cette maladie, nous avons l'hypertension artérielle dont les effets néfastes ne sont plus à démontrer. Au cours de cette opération, plusieurs poches de sang ont été recueillies en présence des responsables de l'aumônerie musulmane de la santé et du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM. Les volontaires ont été encouragés et félicités. Nous sommes tous des malades potentiels. Et faire un don de sang, ça sauverait des vies. Ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un que je ne connais pas, ça peut être quelqu'un d'autre, même moi-même. Je dirais à tout un chacun de vraiment venir pour sauver des vies. Nos morts bénis Ramadan arrive. Bon, c'est un sacrifice de toi-même pour ton corps. Et puis Dieu même il nous demande ça. Quand tu donnes sang, c'est comme tu as sauvé une vie de quelqu'un. Je suis qui a marque de sang. Et puis bon, voilà. C'est ça qui m'a motivé ce matin pour venir me présenter. Avant d'arriver le matin, j'ai motivé mes collègues de venir faire avec moi. Les initiateurs entendent multiplier cette collecte de sang dans d'autres quartiers de la commune pour répondre à la pénurie de sang constatée dans les établissements sanitaires. Les responsables de l'ONG Al-Mouassat ont également procédé à un dépistage gratuit du diabète. Parlons culture, la conteuse Floppy Mendoza a offert récemment aux amoureux du conte de belles histoires du terroir. À la clé, des leçons de morale liées à la solidarité, au pardon, à la sagesse et à la paix. Notre reporter Alassane Drabo était de ce voyage imaginaire. Lumière tamisée, salle comble, son compagnon et elle sont vêtus d'une chemise blanche et d'un pantalon fait en pagne. Ses mains, ses bras et tout le long de son corps vont et viennent à mesure que le conte devient intriguant. Tellement abattue, tellement anéantie, elle s'est assise auprès du corps et tout en pleurant, elle chasse énergiquement toutes les mouches qui pensent s'aventurer sur le corps. Contrairement aux contes traditionnels tenus au clair de lune dans nos villages, Florence Quadio Afoué, dite Floppy Mendoza, se fait accompagner d'un accordéon et son public n'est pas assis à même le sol. C'est que la conteuse, à travers le voyage des contes traditionnels qui sont maintenant contemporains avec peut nous emmener à voyager véritablement sans se stresser, être agréablement assis et continuer le voyage. Celle en qui j'espère, celle grâce à qui je ne désespère, celle sans qui je me perds, m'a raconté ces histoires hors pair. véritable école de la transformation du savoir en Afrique, les contes ont toujours une portée moralisatrice. Floppy, elle, a voulu partager les messages de solidarité, de paix, d'amour, de reconnaissance au maître et bien d'autres. Son public est d'ailleurs conquis. Je viens d'assister à l'attaque de Floppy Mendoza. Quel talent, c'est époustouflant. C'était un des modes de transmission des valeurs. Et toutes ces valeurs-là étaient véhiculées à travers des contes. Je suis emballé, je ressens ma jeunesse dans le faire revivre. Assieds-toi tranquillement au bord de la rivière. Formé à l'INSAC, l'Institut national des arts et de l'action culturelle, le travail de Floppy Mendoza vise aussi à user de la tradition orale et du riche patrimoine oral africain pour traiter de certains fléaux qui minent nos sociétés. Elle est la créatrice du festival Ivoire Graines de Conteurs, un festival dont l'objectif est de déceler des talents de conteurs auprès des plus jeunes. Neyo, yo, n'est-ce pas? C'est cela. Après la culture, place à la religion. La communauté musulmane du département de Toumoudi, avec à sa tête l'imam principal de la grande mosquée, a prié pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Cette rencontre de prière se situe dans le cadre de la 8e édition de sa cérémonie de solidarité, de partage et de reconnaissance à Dieu. Pagasoro Kone de Madongi. Imam, prédicateur et fidèle musulman du département de Toumoudi réunis à la grande mosquée dans le cadre de la journée de prière, des bénédictions de solidarité et de partage. Cette 8e édition de la cérémonie de reconnaissance à Dieu s'est faite autour de la lecture intégrale du Noble Coran, des invocations et des conférences. Les hommes de Dieu
Au cours de cette cérémonie, ils n'ont pas manqué de saluer les bienfaits du Tout-Puissant et lui témoigner toute la reconnaissance de la communauté musulmane de Toumoudi. Je veux bien exprimer ma gratitude à Allah le Très-Haut pour l'aboutissement de ce noble projet. Fidèles musulmans, j'implore le Seigneur Tout-Puissant afin que grâce aux personnalités saintes présentes, toutes nos invocations soient exaucées. Que Toumoudi soit une cité où il fait bon vivre avec l'instauration d'un climat de fraternité, de paix, d'amour et de cohésion, de prospérité, d'entraide, de mixage, de développement et de spiritualité. À cette occasion, une conférence autour du thème « L'impact de la bénédiction sur la vie de l'être humain et de la société » a été développée. C'est la bénédiction qui est le lien entre le Créateur et la créature. Ça nous permet de nous confesser, partager notre confidence avec Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps ça nous donne la certitude qu'Allah existe. Parce que ce qu'on demande discrètement dans la chambre, dans la nuit suprême, aujourd'hui le monde a besoin de la bénédiction parce que donc sans la bénédiction, rien n'est possible. Cette rencontre hautement spirituelle a bénéficié du soutien des imams, des prédicateurs, des fidèles, des élus et cadres de Toumoudi et de nombreux fidèles, des guides religieux venus des autres villes de l'intérieur. Elle a aussi enregistré la participation d'éminents hommes de Dieu, dont Cheikh Ladji Daba de Dabadougou, représentant le patron de cette cérémonie religieuse, le guide spirituel Cheikh Mathi Bouaké Samassi de Kelendjan. Cheikh Ladji Daba n'a pas manqué de faire des bénédictions pour l'ensemble de la communauté musulmane, pour le développement, la stabilité et pour les dirigeants de la Côte d'Ivoire. À l'étranger, le président sortant du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a été réélu avec 88,57% des voix pour un mandat de 5 ans, selon les résultats provisoires officiels de la commission électorale annoncés par le ministre de l'Intérieur. Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, devance largement son principal rival Guy Brice Parfait Kolela, décédé lundi, il a obtenu 7,84% des voix, d'après ces mêmes résultats qui peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle. La participation à ce scrutin est de 67,55%. Les présidents de Kenya et la République démocratique du Congo ont prononcé des discours aux funérailles nationales de l'ancien président tanzanien John Magufuli, décédé la semaine dernière des suites de complications cardiaques. Le continent a été attristé par la mort d'un révolutionnaire, a déclaré le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Son successeur, la présidente Samia Suluhu Hassan, s'est souvenu de lui comme d'un champion des pauvres et d'un homme religieux. Le cercueil de John Magufuli sera exposé dans plusieurs villes de la Tanzanie avant son enterrement dans sa localité natale de Point époustouflant, et des milliers d'Islandais sont venus l'admirer au cours du week-end, hypnotisés par les milliers de mètres cubes de lave orange vif déversés par le volcan. On en sait plus avec Ido Georgette et Antoine Bassa. Du magma rouge incandescent et de la lave qui s'étire, ce spectacle époustouflant attire de nombreux curieux à une quarantaine de kilomètres de la capitale de l'Islande. Plutôt surprenant, mais j'ai lu dans les journaux qu'il y avait environ 1000 personnes ici la nuit dernière. Je m'y attendais un peu, mais c'est quand même beaucoup. Ils sont assez mauvais. Ce qui m'a surpris, ce sont les couleurs de l'orange, beaucoup plus profondes que ce à quoi je m'attendais. C'est donc absolument époustouflant. Le volcan avait donné des signes de réveil depuis 1 an. Son activité sismique s'était intensifiée ces dernières semaines. Je trouve que c'est même plus impressionnant. Oui, je m'attendais pas à la télé, oui. C'est surtout la température qui m'a étonnée. Quand on s'est approché de la lave qui coulait sur le sol, on a senti, on a pris 10 degrés, 15 degrés en plus, et on avait même tous le front super rouge. Nous sommes juste là pour nous occuper des gens et voir si tout va bien et faire attention à ce que les gens ne s'approchent pas trop près de la lave. On leur demande juste de s'éloigner. On s'assure que tout va bien. La lave
n'avait pas coulé dans ce secteur depuis le XIIIe siècle. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée, à demain pour un autre journal.